Donc, la session est en cours d'enregistrement. C'est une session pour aider les équipes de direction et comité des membres au niveau de l'utilisation de BNI-Connect en gestion. Aujourd'hui, on va couvrir principalement des points de comprendre comment le système fonctionne. On va regarder deux volets principalement, le volet opération puis le volet rapport. Donc, la manière que le système fonctionne, c'est tout ce qui est que vous avez à effectuer comme opération de jour à jour ou dans une semaine ou dans un mois, ça se trouve dans les opérations. Donc, tout ce qui est entrée de données ou qui a rapport à effectuer une tâche, ça se trouve à cet endroit-là. Puis au niveau rapport, bien, quand on parle des rapports, on parle essentiellement de lecture. Donc, tout ce que vous voulez extraire comme données que vous avez entrées dans les opérations, vous allez les avoir dans les rapports. Ce qui vous concerne, quand on regarde le menu que moi j'ai pays, région et section, tout ce que vous avez, vous, ça va avoir rapport à la section spécifiquement. Puis au niveau des opérations, la même chose au niveau de la section. Donc, opération, le day-to-day, rapport, l'extraction des informations qui ont été rentrées ou des données qui ont été rentrées. Je ne couvrirai pas les outils et l'admin aujourd'hui. Puis là, je vais vous inviter à un endroit qui est fort intéressant, c'est-à-dire à la page d'accueil. Quand vous cliquez sur la maison, vous arrivez sur votre menu principal, vous cliquez section, puis vous vous trouvez à avoir ici un menu raccourci de toutes les opérations courantes qu'on retrouverait en fin de compte dans opérations et rapports, mais vous les avez directement au bout des doigts devant vous en cliquant sur ce volet-là. Maintenant, il y a une chose que vous pouvez faire que j'ai appris tout récemment qui est fort intéressant. Il y a un bouton configurer ici. Vous cliquez sur configurer, ça vous permet de placer le menu dans l'ordre que vous désirez. Donc, vous allez voir que mon menu n'est probablement pas le même que le bot. Vous allez peut-être avoir, il va peut-être y avoir des petites différences parce que moi, j'ai un menu national. J'ai essayé d'enlever les éléments qui étaient plus national, fait que l'ordre est peut-être défait un peu. Mais vous allez retrouver chacun des éléments que je vais parler aujourd'hui à travers votre propre menu. Donc, ça va en principe se retrouver là. Donc, en faisant votre configuration, vous pouvez le mettre dans l'ordre. Moi, ce que je privilégie, évidemment, pour faciliter les choses, tout ce qui a rapport ZVP ou président ou trésorier, placez toutes les commandes et les fonctions qui vous intéressent dans le haut en rapport à votre titre, à votre rôle, puis vous allez avoir un accès direct à ce qu'il y en est. Là, j'ai fonctionné avec une certaine logique, c'est-à-dire que j'ai commencé avec saisir les buts de la section. Donc ça, c'est une fonction qu'on utilise trop peu, à mon sens, au sein des sections. Puis, ça permet de justement positionner la section. Donc ici, on a saisir les buts, donc on peut indiquer la vision à long terme de la section et l'énoncé de mission. Et quand on continue, après ça, on peut établir tout exactement comme l'outil qu'on vous remet dans les sections au niveau des tableaux de planification des objectifs. Donc, l'assiduité. Moi, personnellement, j'ai tendance à vouloir mettre 100% d'assiduité partout. On peut y aller à 97, 98 ou dans ces eaux-là, mais comme objectif, on veut toujours être présent à 100% à nos rencontres de réunion, autant qu'à nos clients ou autres. Ensuite, le nombre de rencontres face à face, 1 à 1 ou RDA selon ce que vous utilisez. Là, évidemment, on cherche à s'en aller, à se déplacer malheureusement du terme RDA que j'aime beaucoup. Mais enfin, tout ça pour dire que si vous pouvez placer des objectifs de la section globalement ou des objectifs par membre. Vous pouvez faire juste un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Donc, moi, je recommande pour la section complète, vous indiquez vos objectifs mensuels. Donc, selon les standards que vous fixez, ligne guide pour les rencontres 1 à 1. Si vous avez 25 membres, 2 rencontres par membre par mois, mais ça nous amènerait à une cinquantaine par mois. Donc, à ce moment-là, vous rentrez ça. Ensuite, les unités d'éducation, vous pouvez aussi vous mettre des objectifs. Les visiteurs, même chose. Les nouvelles adhésions, donc le nombre de nouveaux membres que vous voulez avoir par mois. Le nombre de membres total dans la section. Il ne faut pas oublier de quand même avoir une certaine considération pour les membres qui rentrent et les membres qui quittent. Donc, si vous ajoutez
dans les nouveaux membres un certain nombre, sachant qu'il y en a quelques-uns qui risquent de quitter au fil du temps, bien ajuster votre nombre de membres total de la section en fonction. On espère toujours d'améliorer notre rétention, travailler sur la rétention pour améliorer ça de manière constante. Et ensuite, bien, le nombre de recommandations. Je pense qu'un objectif intéressant, c'est de viser une recommandation par membre par semaine, donc de moyenne. Donc, vous pouvez faire vos chiffres en fonction de ça. Je vois la question, Julie Gay, qui dit « Je n'ai pas saisir les buts dans mes options ». Je voudrais aller voir dans « Configurer ». C'est probablement en arrière-plan. Et si ça ne l'est pas, vous me le direz. Je verrai pour que ce soit corrigé. Merci pour affaires conclues. Donc, à ce moment-là, ça, c'est aussi vos objectifs. Donc, ça, c'est saisir les buts et les objectifs. Puis après ça, bien, vous avez un autre qui est visionner les buts de la section. Puis ça vous permet d'assurer un suivi. Je ne passe pas plus de temps là-dessus. Plus important que ça, on a ici saisir les rapports PARMS. Je pense qu'en gros, ça devrait assez bien fonctionner de manière globale. La majorité des sections rentrent les PARMS. Puis, je voulais en profiter pour... j'ai pris en passant, j'ai pris une section en Alberta, hein, donc je ne veux pas mettre personne sur le spot au niveau des régions du Québec. Là, je peux voir ici que dans la section Aggregate, ils n'ont pas confirmé leurs visiteurs depuis très, très, très longtemps. Donc, toute la liste des visiteurs, là, il y en a 138 qui n'ont pas été confirmés. Donc, quand vous rentrez votre rapport PARMS, vous allez avoir les visiteurs qui ont été entrés en ligne, puis vous devez confirmer est-ce que c'est un visiteur ou un invité. Donc, si c'est un visiteur qui est qualifié et qui pourrait devenir membre de votre section, bien, à ce moment-là, vous cliquez oui. Si c'est un invité, membre d'un autre groupe ou qui n'est pas qualifié pour devenir membre, à ce moment-là, vous cliquez non pour l'entrée dans les PARMS. Donc, à ce moment-là, votre rapport PARMS va être exclusivement avec des visiteurs qui peuvent devenir membres, ce qui va faciliter la justesse ou assurer une bonne justesse dans les taux de conversion au niveau des traffic lights, au niveau des feux de circulation. Donc, une fois que vous avez confirmé, là je suis sorti, saisir le rapport PARMS. Ensuite, une fois que vous avez saisi, vous poursuivez. Là, je ne toucherai pas à leurs données, évidemment. Sans ça, je vais recevoir une plainte en quelque part. Fait que vous poursuivez, vous rentrez dans la date de réunion que vous voulez remplir et vous saisissez le rapport. Étant donné que je ne suis pas dans mes affaires, je vais poser la question, est-ce que quelqu'un en ligne qui n'est pas en mesure de saisir un rapport PARMS ou si tout ça, ça va? S'il y a quelqu'un qui est vraiment pas en mesure, donnez-moi sur le chat ou prenez le micro, puis dites-moi la section. À la limite, je pourrais toujours aller dans votre section pour faire la démonstration. OK, donc ça semble être correct. Donc, rapport sommaire des PARMS. Donc, ça, c'est pour avoir les statistiques de la section. Je vais regarder d'ailleurs pour faire changer le titre de ce rapport, parce que ça devient mélangeant, hein? Saisir le rapport sommaire des PARMS, on ne sait plus quel qui est quel. Donc, ça, c'est pour aller chercher des stats. Donc, en cliquant sur les dates, ça va vous donner toutes les statistiques des membres pour la période donnée. Ensuite, visionner le sommaire des PARMS. Ça, vous saisissez la date de début. Ça, c'est un outil que nous, on utilise plus comme directeur consultant, mais ça reste que c'est important pour vous de vérifier à l'occasion. Puis là, ici, si je fais le tour, tous les formulaires ont été remplis, sauf le 1er juin. Donc, c'est important pour le VP de la section, donc Bobby Ray Miller, de retourner en arrière et compléter ce rapport-là. Donc, s'il est en état de brouillon, à ce moment-là, les statistiques ne s'enregistrent pas dans le rapport final, puis ça pourrait biaiser vos chiffres. Donc, vous pourriez vous demander ou poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe, il me semble qu'il manque des données, bien à ce moment-là, il y a peut-être des données qui sont en brouillon. Le système va automatiquement générer un rapport semaine après semaine. Si vous ne le remplissez pas et que vous ne faites rien avec, puis qu'il n'y a aucune donnée qui est entrée par les membres en transaction ou en référence ou quoi que ce soit, aucune donnée saisie, il va s'effacer et ça biaise complètement les statistiques au niveau des feux de circulation. Donc,
à la limite, remplissez-le. Si on y va, je vais y aller voir qu'est-ce qu'on a. On a un brouillon. Je ne veux pas me mêler, évidemment, de ces points-là, mais à la fin, vous devez modifier, faire et le soumettre. Donc, une fois qu'il est soumis, à ce moment-là, on a le rapport qui s'enregistre. Si jamais c'est Noël, jour de l'an, la section est en vacances, bien, vous devez cliquer sur semaine de vacances ou holiday. Il y a un bouton extrait pour ça, pour faire en sorte que votre rapport va être au moins enregistré de la bonne façon, c'est-à-dire que si c'est enregistré avec vacances, bien, à ce moment-là, les données ne seront pas biaisées au niveau des statistiques. Ensuite, le rapport PARMS individuel, plutôt simple. Le flux de circulation, je vais y arriver, Mélanie, on va le voir dans la liste encore. Le rapport de PARMS individuel, bien ça, si vous voulez vérifier un membre spécifiquement, vous choisissez le membre et vous cliquez selon les dates, puis vous allez avoir les statistiques de ce membre-là spécifiquement. Donc, au niveau de ses présences, ses absences, vous avez un petit rapport en bas, donc il a été présent 20 fois, 3 absences, atteint la limite, donc 24 présences, puis on peut voir que c'est un membre qui a donné 6 internes, 15 externes, reçu 15, donné 7, reçu 15, 39 rencontres développement d'affaires, puis il y a 95 heures seulement de transactions, recommandations pour affaires concrétisées. Donc, on voit son rapport individuel à cette personne-là. En gros, c'est un outil pour quand vous voulez évaluer un membre spécifiquement. Rapport d'engagement des membres, ça, c'est un de mes favoris personnellement. Si vous ne l'utilisez pas, ça vous donne par défaut 6 mois en arrière. Et puis, la donnée que nous, on propose, c'est d'utiliser le FIVES. Puis tout membre qui est au-delà de 50 répond habituellement aux attentes minimum de l'organisation. Ici, on a des membres à 44, 31, 25. Et ce qu'on peut rapidement voir, c'est que ce sont des membres qui n'ont pas encore atteint 26 semaines, ce qui veut dire que c'est normal quand on est dans le premier 6 mois, on n'a pas assez cumulé de statistiques, donc les chiffres ne sont pas cohérents. Ce qui veut dire qu'ici, dans la section, tous les membres atteignent le minimum, même puis il y en a qui les surpassent significativement au niveau des chiffres. Colleen Perlson ici, très solide avec des chiffres. Donc, les fives, c'est une donnée qui compte les stats directement. Les sixes, on ajoute une valeur pour les dollars générés, 1 point par 1000 dollars donnés au sein de la section. Puis après ça, au niveau des 4, c'est un calcul un peu plus complexe qui donne des points pour les présences, retire des points pour les absences. Il y a différentes données. Je n'ai pas la trame devant moi spécifiquement, mais c'est une autre façon de mesurer qui nous donne un aperçu des membres les plus performants selon les habitudes, l'éthique qu'on utilise. Rapport de flux de circulation, il devrait être dans votre liste. Encore une fois, s'il n'est pas dans votre liste, il faut aller voir dans Configurer. Et puis, s'il n'est pas dans votre menu raccourci, à ce moment-là, vous pouvez aller dans Rapport section. Il va probablement être dans le menu élargi. Donc, à ce moment, vous choisissez le mois que vous voulez. Vous avez fait l'émission d'un rapport. Là, vous êtes en mesure. Ça, c'est un rapport régional. C'est pas le rapport de section. Fait que, de mon côté, là, par défaut, j'ai un rapport régional, ce qui me donne les sections en vert dans leur région versus les autres sections. Donc, c'est un comparable de section à section. Visionner, modifier les conférenciers. Donc, ici, vous saisissez la date de début. Donc, si on regarde à partir du 1er juin, donc à partir de cette semaine, dans le cas de cette section ici, ils n'ont pas entré leurs 6 semaines d'avance. Donc, si on recule les dates, à ce moment-là, on va avoir les derniers conférenciers qui sont passés. Juste à titre d'information, du côté de Béni Québec, ça se peut que ce ne soit pas 100% fait. On espère que oui. Mais on demande à tous nos directeurs de faire, directeurs consultants, de rentrer leur visite jusqu'au mois de mars d'avance. Donc, quand vous allez à visionner et modifier les conférenciers dans le menu et que vous cliquez, bien, à ce moment-là, si vous allez trouver toutes nos visites prévues jusqu'à la fin de l'année. Donc, quand vous allez faire votre gestion de rotation de conférenciers, vous allez savoir déjà
c'est quand que ça se passe. Ensuite, après visionner, il y a un rapport des conférenciers. Le rapport des conférenciers, ça vous donne la liste des conférenciers depuis la date que vous choisissez. Donc, de telle date à telle date, vous voulez savoir qui a parlé. Puis après ça, vous pouvez les mettre en ordre de date pour choisir le membre qui n'a pas parlé depuis le plus longtemps. Donc, ça vous permet de gérer la sélection de vos prochains conférenciers avec plus d'aisance. Rapport sur les frais d'adhésion. Ça répond à quelques-unes des questions qu'on avait tantôt. Donc, au niveau de qui est dû à payer. Donc, vous avez les gens qui sont sur l'équipe de direction vont toujours avoir mandat plus avec un nombre de mois. Ça veut dire que leur adhésion et les frais sont suspendus et gelés pendant leur présence à l'équipe de direction. Puis ensuite, on va voir en ordre de date là, qui est le prochain renouvelé. Donc, Graham ici, qui est dû au 1er août, on devrait commencer à s'occuper de on aurait dû commencer à s'occuper de son renouvellement. Puis là, le comité des membres, voici une réponse à une question ici. On clique sur le petit bonhomme et puis là, vous allez avoir Safe Arms, puis vous allez avoir la préapprobation. Donc, en cochant la case, on certifie que l'évaluation du rendement requise dans les discussions, le rapport, tout a lieu avec le comité des membres et puis que tout est beau. On peut avoir une approbation conditionnelle ou un avis a été transmis. Ça veut dire que la catégorie va être ouverte et qu'il n'y aura pas de suite. Là. Donc, si le membre a dit qu'il ne renouvelait pas ou si le comité des membres a fait une démarche afin de ne pas renouveler, on coche la troisième. Donc, vous préapprouvez, puis c'est à un moment que vous cliquez préapprouver que l'onglet renouvellement va apparaître dans le profil du membre en question. Donc, si le membre ne voit pas son bouton renouveler, il ne peut pas renouveler en ligne parce qu'il n'a pas été préapprouvé. La seule et unique personne qui peut préapprouver, si je ne me trompe pas, c'est le VP. Donc, à vérifier si au comité des membres. Oui. Oui, Carole oui. de BNI Synergie. J'ai une question pour ça. Oui. Tous ceux qui ont déjà été VP avant ont la possibilité encore de préapprouver. Parce que nous, l'autre fois, il y a un membre qui a déjà été dans la direction et il a fait son renouvellement, puis sans qu'on s'en rende compte. OK, je vais vérifier, mais ça ne devrait pas. OK, ancien VP, préapprobation, je vais prendre une note, là, excusez. OK, super. Je vais vérifier, mais en principe, on ne devrait pas avoir accès à ça, évidemment. Donc, c'est strictement. Donc, rapport des frais d'adhésion, on clique, puis tout est là. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre menu Short ici, ce qui me surprendrait, vous allez encore ici, rapport, section, puis vous allez vous retrouver avec les menus plus complets des rapports. Donc, rapport des membres de la section, rapport des frais d'adhésion ici. Fait que vous vous retrouvez avec exactement le même rapport. Là, moi, je pars du menu raccourci pour faciliter les choses. Et évidemment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le détail de chacun des rapports, puis sur le détail dans la section de chacun des éléments. Vous allez avoir un menu un peu plus étendu que les shortcuts. Mais ici, dans les shortcuts, là, dans les raccourcis, on touche les points les plus importants. Donc, rapport des conférenciers, rapport des frais d'adhésion, durée des adhésions pour savoir qui est les membres depuis combien de temps, visionner les programmes mentorés, ça, on ne regardera pas ça aujourd'hui, donc ça s'adresse aux mentors. Détail des membres, je vous le mentionne vite fait parce que des fois, les gens me disent c'est impossible d'imprimer la bio pour les trésoriers. Si vous allez directement dans la fiche du membre pour imprimer sa bio, ça va être plus proche. Mais si vous venez ici, détail des membres, vous allez visionner la bio, vous allez l'avoir très propre et prête à imprimer. Donc, il y a aussi des autres détails du membre. Rapport des visiteurs de la section. Donc, je ne toucherai pas ça aujourd'hui spécifiquement. Les attributs, ça, vous ne devriez pas avoir ça. C'est spécifique. Je ne voulais pas piquer dessus. Oui, ça, vous allez peut-être le voir si jamais il y a des changements que vous avez besoin de faire, un déménagement, l'endroit de la réunion et tout. Si jamais il y a des erreurs sur je me trompais de rapport, là, si vous avez des erreurs sur ce dossier-là, vous nous avisez pour qu'on puisse les faire changer. Donc là, j'ai été rendu, rapport, adhésion, frais, détails, attributs. Planifier équipe de direction, ça, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est pour nous. Gérer équipe de direction actuelle, c'est pour nous.
site web des sections. Si vous voulez explorer le monde web que Béni vous offre, il y a moyen d'avoir un site web de section à même le site de Béni Connect, donc qui est lié et qui met à jour toutes les informations au fur et à mesure. Je ne rentre pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Honnêtement, je n'ai pas la compétence et si c'est une question qui vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Je vais vous mettre en lien avec une personne pour vous donner un coup de main. Puis je suis persuadé qu'il y a des gens dans vos sections qui ont assez d'aisance pour le gérer. On m'a dit que c'était un site là, qui est très, très fonctionnel. Rapport d'inscription des visiteurs, donc ça c'est pour voir les visiteurs qui sont inscrits, gérer les visiteurs après leur participation, rapport des parrains, ça c'est pour savoir qui a parrainé combien de membres et qui au cours des derniers mois, des dernières années. Transmettre un courriel à la section, je passe par-dessus, c'est simple, vous cliquez, vous allez avoir ça, gérer les visiteurs inscrits et inscrire les participants. Donc, laissez-moi voir, avant la réunion. Donc, inscrire un visiteur potentiel avant la réunion, c'est un outil vraiment, vraiment extrêmement efficace. Si vous habituez les membres à rentrer les visiteurs à travers ça, ça remplit la base de données, ça sauve un temps de fou à tout le monde par la suite. Sans ça, on est obligé de le faire après la réunion, qui est le prochain, qui est la même fichier. Et puis après ça, il y a une séquence d'entrée de données qu'on doit être faite. Si on le fait au début, ça facilite énormément les différentes choses. Un autre point que je voulais vous montrer, rapport de notes de la réunion, un outil que vous pouvez proposer à vos membres d'imprimer ça. Vous avez un nom avec la catégorie professionnelle. Puis de la place pour créer des notes quand les membres font leurs infos publicités. On peut aussi l'imprimer puis le mettre devant la place des visiteurs afin de leur permettre de voir qui sont les membres de la section. Donc, juste vérifier. Bon, pour la séquence de renouvellement, je ne sais pas si j'ai répondu, je pense que c'était Sylvain. Donc, essentiellement, il faut que le VP fasse et le comité des membres fassent l'entrevue. Une fois que ça c'est fait, le VP confirme en préapprouvant en allant sur le rapport des frais d'adhésion et en cliquant préapprouvé. Une fois que c'est préapprouvé, le membre reçoit un accès. Il y a une autre façon de le faire, c'est-à-dire que mensuellement, vous recevez un avis avec les membres en renouvellement, puis à droite, dans la liste des membres qui sont en renouvellement, le VP reçoit la possibilité d'appuyer sur le bouton préapprouvé. Ça va l'amener au même endroit. Il peut faire le même exercice de ce côté-là aussi. Invité post-rencontre, donc ça, on l'a vu ici au niveau d'inscrire un visiteur après la rencontre. Puis il y a aussi une gestion des visiteurs, à savoir s'ils ont participé, puis s'ils doivent rentrer donc ici, là, il n'y a pas rien qui rentre. Mais c'est inscrire un visiteur après la réunion. Puis après ça, comme je mentionnais tantôt, là, une fois que ces gens-là ont été inscrits en ligne, c'est impossible de rentrer le rapport PARMS sans voir devant vous le oui ou le non, à savoir s'il devrait aller dans les statistiques. Et puis, encore une fois, on inscrit dans les statistiques seulement les visiteurs. Donc, j'espère que ça répond au niveau des renouvellements. Fait que pour conclure, là, j'arrive à mon 30 minutes, puis j'ouvrirai peut-être pour ceux qui veulent rester pour des questions. Pour conclure, le plus important à noter, c'est que quand vous avez, comme je mentionnais au début, une opération, vous allez dans opération, vous allez dans section, regardez les fonctions que vous utilisez le plus souvent au niveau de gérer visiteurs, gérer la réunion, gérer les adhésions, les objectifs, vous les avez ici aussi, le mentorat, les courriels et tout. Donc, allez là pour toutes vos opérations que vous avez effectuées day-to-day, semaine après semaine. Et puis après ça, quand vous avez besoin de consulter l'information, les datas, vous retrouvez ça dans les rapports. Donc, rapport de formation, rapport des membres, rapport des frais d'adhésion et tout. Puis puis vous devriez avoir dans cette liste-là aussi les rapports de feu de circulation et le rapport d'engagement des membres. Donc, le rapport de feu de circulation pour voir les performances de la section, puis les rapports d'engagement des membres pour voir les performances des membres, puis vous avez une série de rapports additionnels. Fait que la petite maison, le volet section avec le menu ici, ce sont les raccourcis. Pour plus de détails, vous allez dans ces deux volets-là, puis je vous dirais là, que vous avez probablement 90% de vos fonctions, de vos opérations que vous allez passer par là. Donc, j'ouvre pour des questions.
j'en conclue avec ça. J'ouvre pour des questions si vous en avez, soit micro ou soit dans le chat. Et puis avant de terminer, je vais essayer de relire les autres choses qu'ils ont eues dans le chat. Oui, question? C'est Sylvain. Oui, Sylvain. La formation qu'on a aujourd'hui, je sais qu'on peut rentrer des unités de formation. Est-ce que cette formation-là aujourd'hui compte là-dessus? Puis où on la rentre? Parce que c'est pas clair nécessairement dans les choix qu'on a. Et dans mon activité au sein de BNI, ouais. Donc, vous allez ouvrir le slip de unité d'éducation continue. Donc, à ce moment-là, podcast, programme succès du membre, formation d'équipe de direction. Et mars et septembre, le nombre de points accrédités, fait qu'on sait, je ne sais pas où le rentrer. Ben, écoute, ça, on pourrait, ça c'est pour les formations avancées, 5 podcasts. Je te dirais, là, effectivement, on a peut-être un travail à faire à ajouter certains éléments, mais je n'aurais pas de difficulté à mettre ça dans une formation d'équipe de direction, c'en est une. Équipe de direction comité des membres. Donc, tu rajoutes un élément, ça donne 3 points. Je veux dire, l'idée avant tout, c'est de voir que les gens sont en mode d'amélioration et d'apprentissage continu. Donc, pour moi, ce n'est pas problématique du tout de mettre ça à cet endroit-là. Remarque que la formation des équipes de direction, c'est genre une demi-journée. On pourrait le rentrer dans juste un point. Mais moi, honnêtement, je m'en fâche pas d'un fleur du tapis là-dessus. Ce que je veux voir, c'est que les membres continuent d'apprendre et d'évoluer. Excellent, merci. Michel Paquette demande, refais ça plus lentement. Est-ce que tu parles pour les unités d'éducation continue? Oui. OK. Donc, simplement, je reviens donc dans la portion mon activité au sein du réseau. Vous allez dans transmettre vos bordereaux. Puis, il y en a un qui est unité d'éducation. Vous cliquez ici. Mon activité au sein du réseau, c'est où ça? Comment tu dis ça? Mon activité au sein du réseau, c'est à quelle place? Dans le menu principal au début en cliquant sur la maison. La maison, OK. La maison en haut à gauche. Oui. Ça s'en vient c'est la première page en ouverture qui arrive là. Puis à ce moment-là, les unités d'éducation continue sont dans le bas avec le menu. Donc, c'est la même place pour les affaires concrétisées, les recommandations, les rencontres face à face à RDA, puis les unités d'éducation continue. Donc, tout ça est au même endroit. Est-ce possible que ça ne s'affiche pas dans le mien? J'aurais peine à croire. Faudrait, my God, je ne pourrais pas imaginer. Si c'est le cas, reviens-moi après le meeting, on regardera ça. Je ne sais pas exactement comment, mais on va essayer de trouver une façon que je puisse voir comment ça se passe sur ton ordi. OK, merci. C'est bon. Puis, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste vérifier. Visionner les buts. Je n'ai pas saisir les buts. Julie, est-ce que tu as trouvé saisir les buts dans le volet du menu opération? C'est ça que tu me dis après vérification de ma configuration? Opération, section, gestion de gérer les buts. Donc, c'est pas là. OK, donc je vais vérifier. Est-ce que tu es t'es pas sur l'équipe de direction en ce moment, je pense, tu es sur le comité des membres. Ça va être accès à l'équipe de direction seulement, ce volet-là. Donc, l'inscription d'un nouveau membre. Est-ce qu'on a quelque chose à faire dans BNI Connect? Inscription d'un nouveau membre. Un nouveau membre qui adhère, si j'ai bien compris. Donc, Mélanie, pour un nouveau membre qui adhère, on ne le fait pas encore en ligne. Donc, c'est bon, c'est bien, merci. Donc, on ne le fait pas encore en ligne. Donc, à ce moment-là, c'est simplement d'envoyer le dossier à BNI Québec. BNI Québec va le traiter, le membre va recevoir son accès. Et puis après ça, ça va tout rentrer automatiquement dans le système. Je recule en arrière, voir si j'ai des questions qui ont passé, que j'ai manquées. Puis l'autre façon, en passant, l'autre façon d'inscrire un visiteur qui est encore plus simple,
c'est d'aller sur BNI Québec, trouver une section, donc bniquebec.com, qui est le site de base. Vous allez dans la région Nord-Laurentide ou dans votre région, vous trouvez votre section, peu importe laquelle. J'ai un visiteur pour BNI Agora. Je vais sur cette page-là. Ça permet de montrer la liste des membres aux visiteurs. On peut l'accompagner, dire va sur BNI Québec, clique sur trouver une section, clique sur la section. On peut voir la liste des membres et des catégories professionnelles. Puis là, on dit, bien, si tu veux visiter la section, clique visiter la section. À quelle date ça convient? La personne rentre sa date, ses informations, invité par, bien, met la personne qui l'a invité, puis après ça, bien, clique transmettre. Puis à ce moment-là, la personne s'en va directement dans la base de données. Le comité d'accueil reçoit un courriel. La personne qui est invitée reçoit un courriel de confirmation sur le fait, puis reçoit un courriel de confirmation le jour avant le meeting. Donc, tout automatisé. Fait que ça, c'est assez génial. Moi, je suis plus capable de m'en passer de celle-là. Donc, voilà, je pense que ça fait tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas l'adresse. Plusieurs m'ont demandé l'adresse, les courriels. Écoutez, au cas où que j'ai perdu dans le chat, n'oubliez pas de m'envoyer ça par email. Puis on va s'assurer que votre section puisse avoir l'adresse courriel, le mot de passe pour le comité des membres. Donc voilà, c'est tout pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous aider pour l'utilisation de BNI Connect pour les équipes de direction et comité des membres. Alors voilà, bonne fin de journée à tous et au plaisir. Merci. Bien sûr.